Bien-aimé, bonjour, bonjour. Bénis ton Dieu ce matin qui t'a encore accordé ce privilège. Nous sommes reconnaissants ce matin envers le Père des nations, le Père de l'humanité, le Père des orphelins, le Père des veuves, le Père de toute la créature. Pour cela, nous lui disons merci. Bonjour ce matin, bien-aimé, toi qui as reçu la grâce. Bonjour ce matin, chère créature, bonjour, bonjour. Et que le début de cette journée t'apporte toutes les faveurs possibles, toutes les grâces possibles que tu dois recevoir en ce jour pour l'amour que Dieu a encore déposé dans ta vie. Alors que tu étais dans le sommeil, il vient te transmettre cela. Alors nous bénissons le Roi de gloire qui a vaincu encore dans nos vies. En cette nuit et ce matin, nous sommes debout au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes là ce matin dans notre émission Il est temps, et très particulièrement la prière matinale, auquel nous apportons le réveil du matin. Et cela est très important pour toi et pour moi d'avoir la grâce que la première heure de la journée, nous avons un réveil de la part de notre Seigneur qui nous a tant aimés. Alors nous parlons ce matin de ce cercle, le cercle présent. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au cercle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bien-aimés, si nous nous conformons au cercle présent, cela veut dire que nous sommes les opposants de cette parole que nous sommes en train d'écouter ce matin. Le cercle présent, c'est quoi? C'est un cercle méchant. Le cercle présent, bien-aimé, c'est un cercle plein de ténèbres. C'est un cercle de rancœur. Nous devons comprendre que ce cercle, je peux l'appeler un cercle maudit. Et nous ne sommes pas les enfants maudits, bien-aimés. Nous sommes les enfants bénis. Selon Ephésiens 1, nous sommes les enfants bénis. Depuis la fondation du monde, nous sommes bénis. Alors si le cercle est rempli de ténèbres, nous ne sommes pas obligés également de vivre les ténèbres. Puisque nous avons les règles de vie, nous avons une discipline à suivre, nous avons, bien-aimés, des instructions, nous avons la procédure de notre parcours auquel nous devons suivre pour ne pas être conformés, pour ne pas être influencés au siècle présent. C'est un siècle dont le péché a pris l'ampleur. Chaque jour, bien-aimé, lorsque tu te lèves, lorsque je me lève, je dois me dire, il y a quelque chose que je dois faire en ce jour. Donc chaque jour que je reçois la grâce de me lever, je dois comprendre qu'il y a quelque chose que je dois faire en ce jour. À chaque moment, je dois me forcer d'être dans mon couloir. Le couloir que le Seigneur a prévu. Et c'est ma prière ce matin que tu sois dans ton couloir en ce jour. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois apporter dans la société, quelque chose que tu dois planifier et que tu dois accomplir. Il y a quelque chose que tu dois réaliser. Il y a un niveau que tu dois atteindre chaque jour à une portion. Et ce matin, ma prière, notre prière, c'est que tu reçois ta portion au nom de Jésus-Christ. Donc le cercle si bien-aimé, nous devons nous efforcer de ne pas être conformes à ce cercle. Mais nous nous rendons compte que nous nous efforçons tous les jours à être conformes à ce cercle. Parce que c'est un cercle pervers. Bien-aimé, nous prions ce matin que cette parole nous apporte un éclairci. Cette parole nous apporte ce matin une compréhension dans une autre dimension auquel nous devons avancer au lieu de reculer. Donc le mal a grandi, bien-aimé, le mal a grandi présentement, actuellement. Le mal a grandi comme un arbre qui a grandi et qui est dans la saison de porter les fruits. Le mal a grandi jusqu'à, nous sommes dans cette période auquel le mal est en train de porter les fruits. Ce qui fait que personne ne peut empêcher cet arbre de porter les fruits puisque l'arbre est nourri par la sève
Et l'arbre qui grandit déjà et qui est appelé à porter des fruits, lorsque le temps de porter les fruits arrive, personne ne peut plus empêcher cela. On pouvait empêcher l'arbre de grandir, on pouvait empêcher, mais pendant que l'arbre maintenant a grandi et que c'est la saison auquel l'arbre doit donner son fruit, bien aimé, il n'y a personne, il n'y a rien qui peut empêcher cela, puisque la sève qui nourrit cet arbre n'est que les désirs, les plaisirs de ce monde. Alléluia. Le désir d'être rassasié des choses de la terre, le désir, le plaisir qu'on ressent lorsque les choses de la terre sont comblées. Cela veut dire que beaucoup ont les vides rien qu'à travers les choses de la terre. Mais bien aimé, ce matin, je t'invite que le vide que tu dois ressentir, c'est celui des choses spirituelles. Tu dois ressentir le vide des choses spirituelles par rapport à ce que nous avons à faire sur cette terre. Ce n'est pas cela le centre. Beaucoup parmi nous, nous avons pris les choses de cette terre, nous les avons mises au centre. C'est pour cela que lorsque nous n'arrivons pas à être comblés, au fur et à mesure que nous manquons ces choses, nous perdons la paix. Mais bien aimé, ce matin, je voudrais te dire, si tu veux vaincre le siècle présent, enlève ton cœur dans le désir ardent de posséder les choses de la terre pour vivre un certain plaisir ou une certaine satisfaction. Car autant tu ne les aies pas, autant tu perds la paix. Et ton couloir spirituel reste toujours vide. Alors ce matin, nous prions que le Seigneur ouvre encore notre entendement. Nous prions que le Seigneur ouvre encore nos yeux pour comprendre et voir réellement qu'est-ce que nous avons à faire. Est-ce que le but de notre parcours en ce jour, c'est ce que nous avons trouvé sur la terre que Dieu a déjà créé, ou alors c'est ce qui nous vient du ciel qui doit nous renforcer dans l'œuvre que nous avons à faire sur la terre? C'est la question que nous devons nous poser ce matin. Alors notre prière ce matin, en ce jour, c'est que le Seigneur puisse nous aider d'accomplir la tâche de ce jour. Il y a une portion que nous devons recevoir en ce jour. En général, il y a ce processus de recevoir, de transmettre, de vivre et d'accomplir. Alors nous bénissons Dieu ce matin. Les influences qui t'encombrent, les influences qui te couvrent, les influences qui t'empêchent de recevoir la portion de ce jour et d'accomplir la volonté de ce jour, te lâche ce matin. Toute influence que tu as reçue en cette nuit, dans ton sommeil, lâche prise ce matin au nom de Jésus. Je prie ce matin que ton esprit soit possédé de la puissance de Dieu ce matin pour rejeter tout encombrement, pour rejeter toute ténèbre en toi, pour rejeter toute maladie, pour rejeter tout mal, pour rejeter tout dépôt satanique, pour rejeter tout dépôt des impuretés que tu as reçues dans ton sommeil, et que cette journée tu puisses accomplir au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce qu'on t'a envoyé en cette nuit comme mauvais sort, cela rentre maintenant à l'expéditeur. Oui, je prie ce matin que les présences maléfiques, les esprits qui tentent à contrôler ta vie en ce jour et tout autre écran de contrôle qu'on a braqué sur toi, sois écrasé ce matin. Oui, la journée-ci, tu marches dans le triomphe pour vaincre le mal, pour vaincre le péché, les plaisirs et la manifestation de ce cercle. Au nom de Jésus, que la présence de celui-là qui t'a accordé grâce ce matin te conduit, t'assiste toute la journée et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, nous nous baignons dans le sang de Jésus pour la victoire en toute cette journée. Nous nous baignons dans la puissance du réveil afin que là où nous étions encore dans le sommeil, un réveil se manifeste en nous ce jour et que la tâche de ce jour que tu dois accomplir, que tu puisses parvenir. Reçois cela dans ton esprit, reçois cela dans tout ton être et que la connexion entre le ciel et la terre soit manifeste en ce jour dans ton couloir. Au nom puissant de Jésus, nous disons merci. Notre Père et notre Dieu, reçois la gloire ce matin au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.